Comme Greg l'a dit, je m'appelle Paul, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et depuis que j'habite en Norvège, je perds mon français. Donc, je vais vraiment vous dire dès le départ, désolé pour mon français. Je ne sais pas s'il y a des profs de français ici. Ne me tuez pas à la sortie. Ok, je vais dire des trucs horribles comme... la dernière fois que j'étais en France, j'ai dit Jean 3,16 par exemple. Des trucs comme ça. Donc, ne m'en voulez pas si je dis des trucs un peu n'importe quoi. Et de plus, comme j'ai grandi en France il y a quelques années de ça, toutes mes expressions françaises datent d'il y a 25 ans. Donc, je dis des trucs comme ça déchire ou c'est de la bombe. Ou, ok. Donc peut-être que vous croyez que j'ai 50 ans maintenant. Non, j'ai 37 ans, mais à l'intérieur, je suis encore jeune. Ok, ça va? Yes. Aujourd'hui, le thème de mon message, et est-ce que vous connaissez le thème de cette journée? C'est quoi? Ah, passe le mot. Est-ce que vous avez tous lu ce thème quelque part? Yes, passe le mot. Et aujourd'hui, on m'a invité pour parler un petit peu de l'évangélisation, pour parler de comment partager l'évangile. Et Dieu m'a mis un petit message à cœur qui est vraiment très très simple, mais si vous le mettez en pratique, ça peut tout changer. Ok, je veux dire aussi pour commencer, moi je ne suis pas un évangéliste. C'est vraiment bizarre parce que Dieu m'a mis à la tête d'une mission qui fait de l'évangélisation partout en Europe. On envoie des équipes partout. Et Dieu m'a mis à la tête de cette mission. Et je me suis dit, mais Dieu, il faut un évangéliste à la tête de cette mission. Pourquoi est-ce que tu mets un gars qui est timide, un gars qui a vraiment rien de spécial? Pourquoi tu me mets comme leader de cette organisation? Et puis Dieu m'a montré quelque chose, m'a dit, mais tu sais, la plupart des jeunes dans le monde, ils ne sont pas évangélistes. N'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des évangélistes ici, on sait qu'il y a Laurie ici, lui c'est super méga évangéliste de luxe. Mais la plupart des jeunes ne sont pas évangélistes, n'est-ce pas? Et Dieu m'a dit, mais c'est pour qu'ils puissent s'identifier à toi, pour que tu puisses leur apporter quelque chose, non pas en tant qu'évangéliste, mais en tant que personne normale qui n'a rien de super spécial, mais qui a un Dieu qui est spécial. Amen? Vous êtes d'accord? Dieu peut faire ça à travers de n'importe qui. Et le message que vous apportez ce matin, c'est vraiment très très simple. C'est pas de la théologie super profonde, c'est pas une étude de l'hébreu ou du grec, mais c'est vraiment quelque chose de très très simple. Et le thème de mon message, c'est chaque fois que je fais un pas. Est-ce que tout le monde peut dire ça? Chaque fois que je fais un pas. Ok, cool. Je vais commencer à vous partager un petit peu mon histoire, ma story. Ça, c'est moi quand j'avais, je crois, 14 ans. Vous voyez déjà la tête du gars, un petit peu timide, un petit peu renfermé. Et je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents, comme Greg l'a dit, ils sont anglais. Ils sont venus en tant que missionnaires en France et ils ont implanté une église dans un petit patelin qui s'appelle Cézanne, en Champagne. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement chrétien, une super famille. Mais j'étais super timide. J'étais quelqu'un de super renfermé. Si on me demandait de prendre un micro et de parler en public, alors ma voix peut-être commencerait à trembler, mes genoux commenceraient à trembler, peut-être que vous voyez une trace un petit peu mouillée commencerait à descendre. Non, ok, peut-être pas exactement, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Le gars est super, super timide. Et donc, même si je savais que mes amis au collège, au lycée, même si je savais qu'ils allaient vers une éternité sans Dieu, j'ai jamais osé leur dire quoi que ce soit par rapport à l'évangile. Jamais osé. Mes amis savaient que j'étais fils de pasteur. C'est à peu près tout ce qu'ils savaient par rapport à ma foi chrétienne, que mon père était pasteur. Et j'osais pas partager ma foi. Et c'était comme une frustration à l'intérieur, parce que je savais, comme je disais, que mes amis allaient vers une éternité sans Dieu, mais j'osais pas sortir de mon cocon, j'osais pas leur dire le mot, j'osais pas prendre ce pas de leur donner l'évangile. Et ce qui s'est passé quand j'avais environ l'année de ma terminale, j'avais 17 ans, il y a une équipe qui a appelé mon père donc était pasteur, et puis il y a une bande de fous norvégiens qui ont appelé mon père et ont dit bonjour, est-ce que, avec leur norvégien un petit peu cassé, bonjour, est-ce qu'on pourrait venir faire un concert dans votre église? Et puis mon père a dit ok, est-ce que vous pouvez envoyer un petit peu la musique et puis le programme? Et ils envoient la musique, et puis c'était de la musique techno. Le truc, je connaissais pas du tout. Je dis, oh là, c'est bizarre ce truc. La musique chrétienne techno. C'était il y a plus de 20 ans de ça.
Et puis, mon père dit, ok, c'est spécial, mais c'est peut-être bien pour les jeunes. Moi, c'est pas trop mon truc, mais pour les jeunes, ça peut le faire. Et donc, c'est cette équipe de Norvégiens un petit peu fous. Ils disent, ouais, on s'appelle Jesus Revolution, et puis on vient dans votre ville, on fait un concert, et puis on annonce l'évangile. Donc, ils viennent dans la ville, et puis la première chose qu'ils font, c'est qu'ils viennent devant mon lycée, et ils commencent à passer des flyers du concert. Et moi, je les vois quand je sors de mon lycée, je fais « Ouh là là là, j'espère que personne va voir qu'ils me connaissent en fait, que j'ai déjà parlé avec eux. » Donc, même à la sortie du lycée, quand je les ai vus, j'ai fait « Hop !» Et puis, je suis passé sur le côté et je suis rentré chez moi parce que j'avais trop peur. Et puis, les rumeurs ont commencé à se répandre dans le lycée. « Ouais, il y a une secte qui va faire un concert. Est-ce que tu y vas pas ?» Et puis, mes amis de classe, ils disaient ça aussi. Et puis, je disais « Bon, si c'est une secte, c'est mon père le gourou, quoi. » Et puis, donc, ils ont fait leur concert et puis c'était excellent. C'était un mélange de danse, de vidéos, de lumière, son, la musique qui était bien pour les jeunes. Et puis à la fin, ils ont partagé l'évangile et il y a des jeunes qui sont venus, qui ont reçu Jésus dans ma ville. Et je me suis dit, mais ces jeunes-là, ils ont le feu. Et moi, j'ai pas le feu de la même manière que ils vivaient dans ma maison, donc j'ai vu que tous les matins, ils passaient du temps avec Dieu, ils priaient. C'est pas juste quelque chose qu'ils prêchaient, mais c'était vraiment quelque chose qu'ils vivaient dans le quotidien. Et je me suis dit, mais ce feu, je veux la même chose. Je veux avoir ce même genre de choses dans ma vie. Et ils m'ont invité à un genre d'impact à Marseille, dans le sud de la France. Et puis j'ai dit, ok, je vais voir si je viens. Mais j'ai décidé, ok, non, je veux ce feu et je vais aller à ce camp et puis on va voir ce que Dieu va faire. Et donc, je suis allé à ce camp et ce qui s'est passé à ce camp, c'est que j'ai été mis au défi comme jamais auparavant dans ma vie. C'était quelques jours de formation où on a été enseigné dans l'évangélisation, comment partager son témoignage dans la rue, comment partager l'évangile, comment prier pour les malades. Et après, c'était, vous savez, il y a des gens qui ont besoin de l'imposition des mains et puis il y a d'autres qui ont besoin de l'imposition des pieds. Vous connaissez ça? Et moi, j'avais besoin de l'imposition des pieds. Et ce qui s'est passé, c'est pendant les jours d'évangélisation, c'est qu'ils m'ont mis un bon coup de pied dans les fesses et ils m'ont fait sortir dans la rue. Et j'ai fait des choses que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai partagé mon témoignage dans la rue, dans un micro, devant une foule qui était rassemblée à Marseille. Et on en parlait hier, Marseille, c'est chaud, Marseille, c'est bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, la leader de ma petite équipe, elle a dit, OK, Paul, pour le prochain spectacle de rue, parce que vous êtes des spectacles de rue avec danse, avec mime, avec partage de l'évangile, témoignage. Elle m'a dit, pour le prochain spectacle de rue, est-ce que tu veux prêcher l'évangile dans le micro? Ouh! Donc là, je lui ai donné la réponse la plus spirituelle que je pouvais lui donner. Je vais prier par rapport à ça. et donc, j'ai pris 5 minutes pour prier. Je savais dans mon cœur, ça battait fort, je savais que je devais le faire. Et puis je lui ai dit, OK, bon, je vais le faire. Je vais prêcher l'évangile. Et j'avais trop peur, j'étais trop nerveux, je tremblais vraiment à l'intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le spectacle de rue était fini, je suis allé pour prendre le micro, j'ai pris les premiers pas, et quand j'ai pris les premiers pas, j'ai senti le Saint-Esprit venir sur moi comme j'avais jamais senti auparavant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à crier dans la rue. Je dis, hey, est-ce que vous savez pourquoi on est ici? Parce qu'on a expérimenté l'amour de Dieu dans notre vie. Et vous savez quoi? Vous pouvez faire l'expérience de la même chose. Et je me suis dit, mais c'est fou ça. C'est pas moi qui prêche maintenant, c'est le Saint-Esprit. Et je savais que c'était mes mots, mais c'était le Saint-Esprit qui me donnait une audace que j'avais jamais fait l'expérience en moi-même. Je savais que c'était dans ma propre chair naturelle, je pourrais jamais faire ça. Mais le Saint-Esprit est venu sur moi et j'ai commencé à crier. Et à la fin de cette prédication, il y a 2 jeunes filles dans la rue qui avaient envie de donner leur vie à Christ. Et je me suis dit, mais Dieu, si tu peux faire ça avec moi, tu peux vraiment faire ça avec n'importe qui. Et c'est mon message pour vous aujourd'hui, c'est que si Dieu peut faire ça avec moi, et à chaque fois qu'on fait un pas, il peut faire ça avec n'importe qui, à travers son Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc ça, c'est ma petite histoire, je vais vous raconter encore plus vers la fin. Mais on peut passer au slide suivant. Je ne sais pas pour vous, mais quand on parle d'évangélisation, il y a plusieurs choses qui se produisent. La première chose, moi en général, c'est que j'ai peur. Okay? Même aujourd'hui, 20 ans après, quand on parle d'évangélisation,
j'ai encore peur. Ok, peut-être tu dis, mais le gars, il est vraiment pas spirituel, quoi. Il a vraiment jamais rien appris dans sa vie. Mais je pense que c'est quelque chose de spirituel aussi. Qu'à chaque fois qu'on parle d'évangélisation, ok, on va aller dans la rue, ou même quand tu es avec tes amis ou quelque chose, tu as l'occasion de partager l'évangile, tu dis, il faut que je prenne l'occasion, mais il y a une peur qui grandit à l'intérieur de nous. Moi, souvent, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je suis dans la rue peut-être, et puis Dieu ou le Saint-Esprit me dit, ok, va parler à cette personne. Et puis ce qui se passe dans ma tête, c'est, oh là, je le fais, je le fais pas, je le fais, ah, je le fais pas, je le fais. Non, je le fais pas. Je le fais, je le fais. Ah, et puis la personne est déjà partie, en fait. Mais ça se passe encore aujourd'hui, 20 ans après 20 ans dans la mission, 20 ans dans l'évangélisation. Il y a encore des fois, malheureusement, je vais le dire, où je laisse des occasions passer, je laisse des personnes passer parce que je bataille encore avec la crainte. Et c'est quelque chose de spirituel. Quand on parle de l'évangélisation, on dit, mais j'ai peur, je sais pas comment faire ça. La deuxième chose, c'est que les gens disent, mais par où est-ce que je vais commencer ? Je ne sais pas comment commencer une conversation par rapport à Dieu avec quelqu'un. Et puis, tu t'approches de la personne, tu dis bonjour, excusez-moi, ouais, il fait beau aujourd'hui, quoi. Et puis, tu as toujours ton ami super bizarre avec toi, tu vois, qui rend les choses encore plus bizarres. Amen, alléluia, il fait beau aujourd'hui. Et toi, tu es là. Ok, c'est pas gagné, quoi. Ok, peut-être tu peux aller là-bas parler avec quelqu'un d'autre. Amen, alléluia, je vais lui parler. Ok, bah nous on va être ici. Mais comment on commence une conversation avec quelqu'un dans la rue, tu vois, tu vas vers eux, tu leur dis quoi, comment est-ce que tu commences? Et moi c'est quelque chose avec lequel je bataille encore aujourd'hui. Comment commencer une conversation avec quelqu'un? Et puis, on ne sait pas quoi dire non plus. On ne sait pas, ok, quand on a une conversation par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'on va lui dire, où est-ce qu'on va l'amener, qu'est-ce que je peux partager avec elle. Et ça, c'est des défis auxquels on fait tous face. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas face à ce genre de défi? Non? Ok, yeah. Mais ouais, ok, il y a toujours une personne dans chaque groupe de jeunes qui est, tu vois, elle a atteint le niveau 99 spirituel. Je sais pas si tu connais, tu vois. Et en général, c'est la même personne qui a une voix d'ange, tu vois, qui lit de la louange, il y a toutes les filles qui tournent autour. Le gars, c'est le Captain America spirituel, tu vois. tu connais ça dans ton groupe de jeunes? Il y en a un aussi? Ouais, tu vois de qui je parle? Ouais, ok. c'est cette personne. Il y a toujours une personne. Non, moi, j'ai pas peur. Je sais quoi dire. À chaque fois que j'ai une conversation, la personne se convertit. Ok, t'as toujours cette personne-là que tu vas comparer. Mais oublie cette personne maintenant, ok? La plupart des gens qui sont ici, 99 sur 100, ils sont pas comme ça. Pas de Captain America spirituel. Donc on peut passer au suivant. Donc j'imagine que c'est comme ça pour toi aussi. Est-ce qu'on a le slide suivant? Yes. Et c'est bon qu'on a un Dieu qui est bon et fidèle, n'est-ce pas? Dieu, quand c'est comme ça, il ne nous regarde pas du ciel en disant « Mais quelle bande de losers, ces gars !» Ils ont peur, ils ne savent pas quoi dire, donc on va les laisser, puis on va rigoler un petit peu avec les anges. Okay, tu vois le gars là qui essaie de commencer une conversation, mais quel loser ce gars, tu vois, et il vient, ce gars, ça fait 5 ans qu'il va à l'église, 5 ans qu'il lève les mains pendant la louange, mais il ne sait pas commencer une conversation avec quelqu'un dans la rue. Mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est bon, Dieu, il est fidèle. Et qu'est-ce qui est écrit en Actes 1, 8? C'est écrit... On va commencer un petit peu avant, dans le verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus, donc en compagnie des disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de dire Amen. Merci. Vous savez, en Norvège, les gens, tu vois, quand tu prêches dans un groupe de jeunes, les gens sont un peu comme des glaçons, tu vois. Il fait super froid en Norvège. Et t'entends presque jamais Amen. Donc, quand tu dis Amen, oh, ça me réjouit le cœur, ça me chauffe le cœur, quoi. C'est trop bon. Et elle, oh, merci. Oh, peut-être je vais déménager ici, en fait. Ah, c'est trop bien. Mais c'est écrit que vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Ok, je vais vous donner ma prédication en 3 phrases aujourd'hui. Ok, la première phrase, l'Esprit vit en moi.
Deuxième phrase, chaque fois que je fais un pas. Troisième phrase, l'Esprit confirmera. Ok, si tu te souviens de ces 3 phrases aujourd'hui, tu vas te souvenir de toute ma prédication. Et pendant que j'étais en train de préparer, je me suis dit, mais c'est un petit peu comme un rap, ça, en fait. Je suis pas rappeur, ok, je vais même pas essayer. Mais est-ce qu'on a quelqu'un qui fait du beatbox ici? Du beatbox? Ah, j'ai entendu oui, quelque part. Donc, il y a quelqu'un qui fait du beatbox, quelqu'un qui est bon, quoi. Bon, tu n'as pas besoin d'être super bon, mais un petit peu quand même. Ok, je vois des doigts. Ok, vas-y, viens. On va lui donner un micro. Wop, 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 wop. Wow. Vous recevez une puissance. On va prendre l'autre micro. Hein. Ok. Yep. Est-ce qu'on a du son? Ok, on va essayer quelque chose ensemble. J'ai jamais fait ça dans ma vie, mais il faut bien une première fois à tout, n'est-ce pas? Ok, alors tu vas nous donner un beat, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais dire une phrase, l'esprit vit en moi, et puis quand je dis l'esprit vit en moi, c'est votre phrase de ce côté-là, ok? Donc je dis l'esprit vit en moi, chaque fois que je fais un pas, l'esprit confirmera. Ok, on essaye? Ça va? Donc tu nous donnes un beat. Ouais, tu peux enlever Thomas, t'es sur scène. Ok, vas-y, t'es parti. Ok, vous êtes prêts? L'esprit vit en moi. Chaque fois que je fais un pas, l'esprit confirmera. Faut se lever. L'esprit vit en moi. Chaque fois que je fais un pas, l'esprit confirmera. Ok, dernière fois. L'esprit vit en moi. L'esprit vit en moi. Chaque fois que je fais un pas, l'esprit confirmera. Freestyle. Excellent, merci. Ok, je ferai peut-être appel à toi aussi un peu plus tard. Hein. On va. Waouh, trop bien. Il sera là pour signer les autographes à la sortie. Il est célibataire, je pense. Non. Ok. Waouh, où est-ce qu'on va aller d'ici? Ça va être chaud là. Ok, l'esprit vit en moi. Premier point, l'esprit vit en moi. On a dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, n'est-ce pas? Mais à quoi ressemble cette puissance? Ce verset, Matthieu 3, 16-17, ça parle de quand Jésus était baptisé d'eau et quand le Saint-Esprit est venu sur lui. Ça dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » La première chose quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, la première puissance qu'on doit comprendre, c'est la puissance de l'amour de Dieu dans nos vies. Tu sais que quand Dieu te regarde, il te regarde de la même façon qu'il regarde Jésus. Et peut-être tu dis, mais moi j'ai tout mon péché dans ma vie, j'ai toutes les choses avec lesquelles j'ai des problèmes, tout ça. Mais Dieu, il ne voit pas ces choses. Pourquoi? Parce que quand Jésus, il est mort sur la croix pour toi, maintenant Dieu te regarde à travers les lunettes de Jésus. Quand il te voit, il voit Jésus en toi. Il ne voit pas ton péché, il voit que Jésus est en toi. Et la même chose qu'il a dit pour Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, il dit la même chose pour toi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon approbation, il a tout mon amour. Celle-ci, c'est ma fille bien-aimée, elle a toute mon approbation, elle a tout mon amour. Et quand on comprend la puissance de l'amour de Dieu dans nos vies, eh ben c'est quelque chose qui a envie de sortir de nous, c'est quelque chose qu'on doit partager à d'autres personnes. Amen? Amen. Oh, merci. Ok, j'étais en Inde une fois avec un évangéliste norvégien
Et on a fait des campagnes d'évangélisation et il y avait des milliers de personnes. Il y avait des foules de 30 000, 40 000 personnes. Et on était assis sur la scène des fois. Et moi, je me suis dit, mais Dieu, comment est-ce que c'est possible pour toi d'aimer toutes ces personnes à la fois ? Comment est-ce que c'est possible ? J'arrive pas à comprendre ça. Dieu, aide-moi à comprendre cette chose, que tu peux aimer toutes ces personnes. Et pendant cette période-là, on venait juste d'avoir notre première fille, donc Léana. Vous voyez une petite photo. Ouais, ça c'est après, mais tu viens de casser mon point là. Non, non. Si tu prends le slide d'avant, on avait notre première fille, Léana. Elle avait 1 an et quelques sur la photo. Et donc j'étais dans l'hôtel et j'étais en train de penser à mon épouse qui était enceinte à l'époque et puis qui venait d'avoir il y a 1 an notre fille, Léana. Et j'ai pensé à eux et puis il me manquait, on était 2 semaines en Inde et puis il me manquait. Ok, je dois avouer que j'ai versé une petite larme. Et puis et j'ai commencé à penser, mais quand ma femme va donner naissance à notre fils, donc maintenant tu peux passer au prochain. Merci, tu fais un super boulot. On peut les applaudir derrière à la technique. Merci. Je me suis dit, quand mon fils va naître, c'est pas comme si je vais devoir prendre de l'amour que j'ai pour ma fille et de partager cet amour, de diviser cet amour, de prendre une partie de cet amour et de le donner à mon fils. Non, c'est comme quand mon fils va naître, il y a un nouvel amour qui va naître dans mon cœur pour ce fils. Et je ne vais pas devoir diviser mon amour entre ces deux, mais à chaque fois qu'on a un enfant, il y a un nouvel amour qui est né dans notre cœur. Et c'est devenu comme une révélation pour moi. Et c'est ce qui s'est passé quand mon fils, Nathan, il est né. Maintenant, on a 3 enfants, mais quand mon fils, il est né, je me suis dit, mais ouais, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de prendre de l'amour que j'ai pour elle et de prendre une partie et donner à mon fils. Maintenant, il y a un nouvel amour qui est dans mon cœur pour cette personne. Et je me suis dit, mais pour Dieu, à chaque fois qu'il y a une personne, même avant qu'une personne soit née, son amour est multiplié. Son amour, il est multiplié à chaque fois sur chaque personne. Et moi, je n'ai pas la capacité d'aimer 40 000 personnes ou d'aimer 1 milliard de personnes. Mais Dieu, son amour en moi, a la capacité d'aimer chaque personne. Et je me suis dit, mais Dieu, aide-moi à avoir ce genre d'amour pour mes enfants, pour ma famille, mais aussi pour les gens que je ne connais pas, les gens dans la rue. Aide-moi à comprendre la puissance de cet amour. Ouais, voilà, mes 3 enfants. J'avais oublié que j'avais mis cette photo. Voilà, ça, c'est les 3 enfants avec leur costume norvégien traditionnel. Le 17 mai, ils ont leur fête nationale. On dit ça en français. Ouais, donc Léana, la plus âgée, elle a 11 ans maintenant. Nathan a 9 ans. Et puis Aiden, le petit dernier, il a 6 ans. Et je les aime, il faut que je les montre. En Romains 5,5, c'est écrit que cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Quand l'Esprit vit en moi, l'amour de Dieu est déversé dans ma vie. Et ça, c'est le point de commencement quand on parle d'évangélisation. Amen. Amen. Donc, l'Esprit vit en moi, c'était mon premier point. Deuxième point, vous vous rappelez ce que c'était ? Ah oui, le groupe du milieu, il s'en rappelle. Chaque fois que je fais un pas, ok, c'est écrit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais comment ça marche en pratique ? Eh bien, de la même manière que, on va dire, cette guitare, ou on va dire ces pédales, elles ont été créées pour fonctionner avec une puissance, n'est-ce pas ? Si elles ne sont pas branchées à l'électricité, avec la guitare, ça n'aurait pas marché parce qu'elle elle marche sans électricité. Mais elles ne peuvent pas marcher sans électricité, n'est-ce pas ? Si elles ne sont pas branchées à une source de puissance, elles ne peuvent pas fonctionner, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles ont été créées pour faire. Et c'est la même chose pour nous, on est créés pour recevoir une puissance. Et on ne peut pas fonctionner si on ne reçoit pas cette puissance. C'est un peu comme si tu dois mettre tes doigts dans la prise du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment fonctionner. Tu vois, quand tu te sens vide, c'est comme ça. Ouah, Saint-Esprit, il faut que tu me remplisses. Et tu es créé pour recevoir cette puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un iPhone 13 ici ? iPhone 13 ? Ah, il y a quelqu'un, vas-y. Il faut... Tu l'as ici ? iPhone 13 ? Merci pour ce don pour la mission. Je suis reconnaissant. Dieu voit ton cœur et te récompensera dans le ciel. Ok, on fait un selfie.
Ça fera 300 euros. Ok. Ok, vous êtes dedans? Presque tout le monde. Vous êtes là? Ouais. Ok. Bon, c'est un bon téléphone. Qu'est-ce qui se passe quand ton téléphone, quand il n'y a plus de batterie? Eh ben, tu le jettes, n'est-ce pas? Quand il n'y a plus de batterie, tu dis, bah voilà, il marche plus le téléphone. Donc tu fais comme ça. Ah. J'ai donné une crise cardiaque. Non, quand tu te couches le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh mon cher petit téléphone, maintenant on va devoir se séparer un petit moment, mais tu vas te recharger, petit téléphone, et puis demain matin, bah, on va se voir, on va passer un beau moment ensemble, n'est-ce pas? C'est comme ça. Je sais pas votre relation avec votre téléphone, hein, c'est peut-être pas très sain, mais non, quand un téléphone est déchargé, on le branche, n'est-ce pas, pour le recharger. C'est le plus naturel. Ce qu'on fait, on fait ça pour certains téléphones plusieurs fois par jour, pour d'autres téléphones comme l'iPhone 13, une fois par jour. Et c'est un petit peu comme ça dans notre relation avec Dieu, quand on parle d'évangélisation. Bon, je vais te le rendre ton téléphone, hein, sinon, voilà, assurance tout risque. On doit se recharger spirituellement. Si tu n'es pas chargé spirituellement, bah bien sûr que tu vas avoir peur. Bien sûr que ça va être difficile pour toi de trouver les mots à dire. Et c'est pour ça que c'est tellement important dans tous nos camps d'évangélisation. On ne parle pas seulement d'évangélisation ou de toutes ces choses, mais on dit que ta vie quotidienne avec Dieu, c'est le plus important. Le fait de passer du temps avec Dieu tous les jours, lire ta Bible, prier, et peut-être tu dis, wow, ça déjà pour moi c'est un défi, quoi. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très très sage. Il a dit, commence d'une façon que tu te méprises toi-même. Commence si petit que tu te méprises toi-même. Genre, commence avec 1 minute par jour. 1 minute de lire un verset et 1 minute de prière. Si tu commences avec ça tous les jours, peut-être tu vas te mépriser toi-même et dire, mais 1 minute, quoi, c'est pourri. Mais si tu commences avec 1 minute par jour, ça va te donner faim d'encore plus. Ça va te donner faim de, oh non, 1 minute par jour. Ok, ça fait déjà 7 minutes par semaine de lire ma Bible et 7 minutes de prière. Si chacun ici faisait ça, eh ben ça commencerait quelque chose en nous. Et c'est comme ça quand on parle d'évangélisation que, ok, si je vais faire un pas, il faut vraiment que je sois rempli à l'intérieur. Et bien sûr, la grâce de Dieu est là. Ça ne veut pas dire qu'un jour, si tu n'as pas prié, bah voilà, Dieu il dit, mais t'es pourri, je ne peux pas me servir de toi. Non, pas du tout. Mais c'est le fait que c'est ce principe spirituel que quand on est... C'est naturel qu'on se décharge parce qu'on est dans un monde qui est déchu. Mais de se remplir tous les jours de la parole de Dieu, de se remplir de son esprit, de parler en langue, de prier, on sera rechargé à l'intérieur et on va oser faire ce pas. Amen. C'est écrit dans les Actes 4, verset 13, que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils avaient tellement d'audace, et ces gens ils disaient, mais comment est-ce qu'ils pouvaient avoir toute cette audace? Mais c'est parce qu'ils avaient été avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le vertige? Ouais, plusieurs personnes qui ont le vertige. Ok, est-ce que tu peux venir? Yeah. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérémias. Jérémias? Ok, enchanté. Moi, c'est Paul. Et j'ai besoin de 8 gars assez forts. Les 8 gars les plus forts de la salle. Laurie. Ok, les 8 gars les plus forts de la salle. Ok, vous pouvez... Voilà. Bon, j'avoue... Ok. Ok, vous pouvez tous vous mettre de ce côté-là. On en a 4 et il en faut encore 4. Oh, wow. Oh là là. Il y a les représentants de chaque groupe de jeunes. Non. Non, c'est bon. Ok. Jérémias, je veux que tu montes sur ce bidon. Ok. T'arrives à monter dessus? Tu penses? T'as besoin d'aide? Ok, on va t'aider.
Ok. C'est bon? Ok. Si tu te tournes dans cette direction, si je regarde par là. Ok. Ok, tous les gars, je veux que vous mettiez... faites une file d'un côté et une file de l'autre. Et vous tenez comme ça. Ça va, t'inquiète. Pas de problème. Ok. Mettez-vous de chaque côté. Non, regarde de ce côté-là. Ok. Accrochez-vous les mains comme ça. Ok. Ah, c'est ton pouls qui monte ou 170 par minute. Ah. Ok. Ce que je veux que tu fasses, c'est quand je compte jusqu'à 3, tu te lâches en arrière. Ok. Tu penses que tu arrives? Ok. On peut compter ensemble. Ah, il y a les premiers soins qui sont prêts derrière. Ok. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3. Ouais! Une autre manière d'avoir un téléphone gratuit. Ok. Ok, merci tout le monde. Ah, on peut l'applaudir. Yes. Ok. En fait, c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Il va te demander de faire des choses qui te font un petit peu peur, n'est-ce pas? Quand tu étais debout là et que tu voulais et que je te demande de te lancer en arrière, tu avais un peu peur, n'est-ce pas? Mais tu l'as fait quand même. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais ce pas, à chaque fois que tu sens le Saint-Esprit, que tu fais ce pas, eh ben, la peur va te lâcher un petit peu. Pour moi, la conversation la plus difficile quand je fais l'évangélisation, c'est toujours la première conversation. Après, normalement, ça va, je suis dans le flow et puis les choses se passent bien. Mais à chaque fois, c'est la première conversation, de faire ce premier pas et puis sentir, ok, non, Saint-Esprit, tu es avec moi, tu vas m'aider. Parce que, ok, Laurie, tu peux revenir. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas une hôtesse de l'air. Est-ce que vous savez, c'est quoi le but d'une hôtesse de l'air? C'est de rendre ton voyage le plus confortable possible. N'est-ce pas? Ça va si je monte sur ton dos? T'as pas de problème de dos? Sinon, on va prier pour toi après. Ouais. Ok. Ok. Si vous imaginez que je suis le Saint-Esprit, et puis Laurie, c'est Laurie. Faut parler à ma femme. Non. Alors, le Saint-Esprit, ce qu'il va faire, c'est que tu vas te balader dans la rue. Vas-y, balade-toi dans la rue. Hop, hop, hop. Et il va te dire, attends. Ah. Bon, ça va. Si on tombe, Dieu est avec nous. Okay. Non. Ok. Et le Saint-Esprit va dire, mais hey, Laurie, regarde ce gars-là. Tu vois le gars, il a pas l'air un peu triste. Si. Ok, je veux que tu ailles commencer une conversation avec lui. Vas-y. Et... Et après, tu continues ta route. Voilà, lui, il est sauvé maintenant. Et il va dire, ok, arrête-toi. Tu vois le gars là? Bon, je sais qu'il a l'air un peu chelou. Mais il a mal à la jambe. Demande-lui si tu peux prier pour lui. Sinon, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Oui. Ok, merci. Ok, applaudissez-le quand même. C'est acteur de la journée. Non, c'est comme ça avec le Saint-Esprit, c'est une aventure. Quand tu ouvres ton oreille au Saint-Esprit, pendant ta journée normale, que tu sois au collège, que tu sois au lycée, que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans la rue, il va te dire, mais regarde la fille là-bas, ou regarde le gars là-bas, je veux que tu ailles vers lui, je veux que tu commences une conversation. Des fois, il va te demander, mais partage l'évangile avec elle, ou juste, tu sais quoi, donne-lui quelque chose, donne-lui, je sais pas, un chewing-gum, ou sois bon envers cette personne. Et le fait que tu les rencontres avec la bonté de Dieu, ça va ouvrir leur cœur à l'évangile. Amen. Amen. Donc, quand on ose faire confiance à Dieu, faire confiance que Dieu, je vais me lâcher, maintenant je sais plus trop quoi faire, mais quand on fait confiance que Dieu nous rattrape et qu'il nous donne ce dont on a besoin pour partager l'évangile, eh ben vous allez expérimenter des aventures avec Dieu à chaque fois que vous prenez un pas. Amen. Amen. J'ai combien de temps en fait? Il est quelle heure et j'ai combien de temps? Il y a le temps. Et il y a quelqu'un qui a volé mon téléphone. Ah non, il est là. Voilà, il est là. Cool. Ok.
Non, enfin, pour de vrai, on a jusqu'à quelle heure? Normalement, dans le programme. Ouais, je vais pas me presser, mais juste pour savoir à peu près. Comment? 15-20 minutes. Ok, cool. Juste pour savoir combien il reste, combien je vais partager. Ok. Aïe. Donc, premier point, l'esprit vit en moi. Deuxième fois, chaque fois que je fais un pas. Et troisième point, l'esprit confirmera. L'esprit confirmera. On peut passer au... Ouais, voilà, ça est suivant. 1 Corinthiens 2, verset 4 dit... Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ok, j'ai besoin de deux volontaires. Deux volontaires, ok? On a un volontaire là, tu peux venir. Là, derrière, tu peux aussi venir. Et puis peut-être un troisième. Ouais, ok, viens. Nice. Ok, vous pouvez monter sur scène. Je vais vous partager un petit peu de la Norvège aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Nicolas. Ça, je le savais. Et toi? Joachim et Shaili. Ok, enchanté tous les trois. Nicolas, Joachim et Shaili. Yes, cool. Alors, en Norvège, il y a des ours. Pas là où j'habite, mais dans le nord. Et je veux que tu imagines, ok, on va dire Shaili. Toi, tu es le maire d'une ville dans le nord de la Norvège. On va dire Kautokeino. Ok? Est-ce que tu peux dire Kautokeino? Kautokeino. Ouais, trop bien. Ok, et le problème dans Kautokeino, c'est qu'il y a un ours. Ok, Nicolas, tu vas être l'ours qui a été dans la ville et qui tue des gens, qui tue des animaux, tout ça. Et donc le maire, il se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce problème de l'ours? Et donc le maire a fait appel à Joachim. Et c'était Joachim, ça, ouais. J'ai la mémoire courte. Et le maire dit à Joachim, ok Joachim, je veux que tu ailles tuer cet ours. Ok? Mais voilà, je veux juste que tu ailles le tuer. Donc Joachim va pour tuer l'ours. Mais ce qui se passe, c'est que l'ours, il est trop fort et malheureusement tue Joachim. Oh. Oh. Voilà. C'était une histoire triste, c'était une tragédie. Alors, ok, on peut remonter en arrière. Ok. Ok, situation 2, c'est que le maire veut se débarrasser de l'ours et il dit à Joachim, ok, viens ici. Il dit, Joachim, je veux que tu ailles tuer l'ours maintenant, mais je vais te donner une arme, ok? Un bazooka. Ok, et ce qui se passe, c'est que l'ours arrive, mais Joachim utilise son bazooka. Et l'ours est mort. Ok, merci. Ah là là. Merci tout le monde, on peut les applaudir. Yeah. Ah là, c'est jeune. Alors, pourquoi cette histoire de l'ours? Des fois, on sent que quand on va dans la rue, on n'a rien dans les mains. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Parce que Dieu nous a donné des armes qui sont tellement puissantes qu'en fait, l'ennemi il tremble. À chaque fois que toi, tu vas dans la rue, l'ennemi il tremble parce qu'il se dit, mais cette personne, elle a tellement d'armes, elle a tellement de possibilités, tellement de choses qu'elle peut faire que moi, j'ai peur de ce que cette personne peut faire. Et les armes que le Saint-Esprit nous donne, comme c'est écrit ici, c'est une démonstration de l'Esprit et de puissance. Et quelles sont les choses qui démontrent la puissance de Dieu? La première chose que Dieu nous a donnée, l'arme puissante de Dieu, c'est l'Évangile. L'histoire de l'Évangile, de comment Dieu est venu sur cette terre, mourir sur la croix pour nous pardonner de nos péchés. Nous, on a une façon super simple d'enseigner comment partager l'Évangile. C'est la création, la séparation, la solution et la question.
Ok, que Dieu il a créé cette terre, il t'aime énormément, il veut une relation avec toi, mais il y a une séparation à cause de ton péché. Mais Dieu il a donné une solution qui est Jésus, qui est venu mourir sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et la question c'est, est-ce que tu veux le recevoir aujourd'hui? C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de faire compliqué. L'évangile, tu peux donner ça à un enfant de 5-6 ans, ils comprennent ça. Mais il y a une puissance dans l'évangile. Romains 1,16 dit que « Car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il y a une puissance dans ce message qui est plus que juste des mots. Quand l'Esprit vit en nous, à chaque fois qu'on fait un pas, l'Esprit confirmera quand on partage l'évangile par sa puissance. Amen. La deuxième chose, c'est ton témoignage. Chacun d'entre nous, on a expérimenté des choses avec Dieu, peut-être toi personnellement, peut-être des gens dans ta famille. Et il y a aussi une puissance dans ton témoignage. Et tu sais quoi ? Même si tu as grandi dans une famille chrétienne, que tu n'as jamais fait de la drogue, que tu n'as jamais tué qui que ce soit, eh ben ton témoignage, il est encore puissant. Des fois, je sais pas, moi je suis né dans une famille chrétienne et des fois on se dit mais moi j'ai rien fait en fait. Parce qu'on entend tous ces témoignages comme Laurie, Captain America spirituel. non. Mais on entend ces témoignages, n'est-ce pas, de gens qui ont des histoires de fous, qui ont tué quelqu'un, qui ont fait de la prison, qui ont fait la drogue, qui ont fait toutes ces choses. Et puis on dit, mais wow, eux, ils ont un témoignage puissant. Mais le fait que toi, tu aies été avec Dieu toute ta vie, même si tu as eu des doutes par-ci, par-là, mais que tu t'es dit, mais non, moi, je vais suivre Dieu toute ma vie. Je n'ai pas besoin de regarder à droite ou à gauche, mais Dieu a toujours été là avec moi. Ça, c'est un témoignage super puissant. Et tu sais quoi, l'ennemi a peur de ce témoignage. Et bien sûr aussi, si tu as expérimenté des choses de ouf, ça, c'est excellent aussi. Mais tout le monde a un témoignage à donner de ce que Dieu a fait dans leur vie, et ce témoignage est puissant. Amen. Amen. Et la dernière chose que Dieu nous donne, pas la dernière chose, mais une des choses, la puissance qu'il nous donne, c'est la puissance de la guérison et de la démonstration de l'amour de Dieu dans les corps. Et moi, j'ai fait l'expérience de ça. Comme j'ai dit, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas quelqu'un de spécial. Je ne pense pas que j'ai un don de guérison non plus. Mais je vais vous donner un petit secret par rapport à la guérison que j'ai appris. Et c'est vraiment une clé pour ouvrir les portes de la guérison. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Ok, la clé de la guérison, c'est vraiment quelque chose de super profond. Et ok, ouvrez bien vos oreilles si vous avez de quoi noter. C'est maintenant qu'il faut noter. Ok, si tu veux voir des malades être guéris, il faut prier pour des malades. C'est pas un truc de fou. C'est pas une révélation de ouf. Petit applaudissement, doucement. C'est tellement bête, mais c'est tellement vrai. N'est-ce pas? Si tu pries pas pour des malades, tu vas pas voir des malades être guéris. Si tu pries pour des malades, tu vas en voir être guéris. Peut-être pas tous, mais si tu pries pour eux, si tu persévères, tu vas en voir être guéris. Même des fois, je suis dans la rue avec des jeunes de 14-15 ans. La première personne pour qui elle prie, elle est guérie immédiatement. Je dis, mais waouh, ça c'est un truc de malade. Et Dieu il nous a donné la puissance de sa guérison. Moi, j'ai fait l'expérience de choses. On était dans un concert, par exemple, à Bordeaux. Il y a un gars qui était sourd d'une oreille. Il lui manquait un morceau de nerf dans l'oreille. Et donc, il ne pouvait pas physiquement entendre. Et on a juste posé la main sur son oreille, vraiment simplement, prié dans le nom de Jésus, mais reçois ton ouïe maintenant dans le nom de Jésus. Et on a commencé à faire comme ça et il a commencé à pleurer et dire, mais j'entends. Ah, ça, c'est l'amour de Dieu qui l'a guéri. Une autre fois, on était en Suisse et il y avait une dame qui pouvait pas avoir d'enfant. Même chose, tout simple. On a posé la main sur son ventre. On a dit, dans le nom de Jésus, sois guéri. Dieu veut que tu aies des enfants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu dans la même ville 1 an après et elle tenait un petit Joël dans ses mains. Ça, c'était aussi vraiment une démonstration de l'amour de Dieu pour ses enfants. Et j'ai tellement d'histoires que je vous racontais des musulmans à Oslo qui avaient mal dans la jambe et qui ont commencé à courir quand on a prié pour eux. Et une autre fois, on était en Italie et on faisait des spectacles de rue et on a prêché l'évangile à la fin. On a dit, mais est-ce qu'il y a des gens ici est-ce que vous avez mal quelque part dans votre corps? On croit que Dieu veut démontrer son amour et vous pouvez juste venir, on va prier pour vous tout simplement. Et au départ, il n'y avait personne qui voulait venir. Mais au bout de 5 minutes, on a insisté un petit peu. Et puis, il y a la première dame qui est venue, elle avait mal dans le dos.
Et on a prié pour eux. Elle a aussi été guérie sur place. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les gens qui étaient autour, qui n'ont pas osé être les premiers, ils ont commencé à faire une file devant nous. On a prié pour toutes les personnes qui étaient là. Tout le monde a été guéri. Et à la fin de l'accueil, il y avait deux gars qui étaient là, avec des t-shirts anarchie, toutes sortes de choses. Et ils sont venus et ils ont dit, mais nous, on n'a pas mal dans nos corps, on a mal dans nos âmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils avaient vu l'amour de Dieu être démontré dans les cœurs, dans les corps des gens qui étaient là. Et ils ont vu que, il y a quelque chose qui est là. Et on a prié avec ces gars qui ont reçu Jésus, qui ont été connectés avec l'église locale là-bas. Et c'est quelque chose que Dieu fait. Il ne fait pas ça à travers des gens super spéciaux. Mon épouse, elle avait 14 ans quand elle a commencé à prêcher l'évangile dans son école. Elle avait beaucoup plus d'audace que moi à cet âge-là. Elle a capté que non, moi, il faut que je fasse une différence dans mon école. Et elle a 14 ans. Elle a invité à des réunions où elle partageait l'évangile de différentes façons créatives. Et il y a un gars qui est rentré, qui avait mal à la jambe, qui s'était fait une blessure au genou. Et à 14 ans, elle descend, elle met la main sur son genou, elle dit « Au nom de Jésus, sois guéri ». Le gars, il est guéri immédiatement. Et tout le monde autour dit « Waouh, c'est quoi ce truc de fou ?» Et j'ai d'autres amis vraiment qui, à cet âge-là, d'autres à 14 ans, 15 ans, 16, 17, 18, peu importe ton âge, le Saint-Esprit, il n'y a pas de mini-Saint-Esprit pour les gens pour les jeunes, pour les moins jeunes. L'Esprit, il est le même pour tout le monde. Et il y a une puissance qui vient sur toi, qui est le Saint-Esprit, et qui te donne la puissance d'être un témoin à travers l'Évangile, à travers ton témoignage et à travers la guérison et la prière pour les gens. Il y a tellement de personnes qui sont fermées d'abord, mais quand on leur demande « Est-ce qu'on pourrait juste simplement prier pour toi, que Dieu te bénisse ?» Et on prie pour eux, on prie qu'ils puissent expérimenter l'amour de Dieu. Et tout d'un coup, on voit des larmes qui coulent, les gens leur cœur s'ouvre. Et soudainement, ils ont vraiment envie de recevoir Jésus, de rencontrer cette personne qui leur donne cet amour. Yes. Est-ce que je pourrais avoir le groupe de louanges et juste partager la fin de mon histoire? Et puis, on va avoir un petit temps de prière aussi, ensemble. Yes, on fait comme ça. OK. Ouais, je prends ça. Donc, pour vous raconter la fin de l'histoire, quand j'étais à ce camp d'évangélisation, ce qui s'est passé, donc j'ai prêché l'évangile dans la rue, j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait auparavant. Et puis, à la fin de ce camp, il y avait... ouais, si vous pouvez commencer à jouer un petit quelque chose. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, okay. Donc, à la fin de ce camp, il y a la leader de notre petite équipe. Elle a écrit des cartes pour chaque membre de l'équipe. Et puis moi, jusque-là, mon rêve, c'était vraiment d'être prof de sport. Je suis vraiment un fan de sport. Maintenant, je fais un sport qui s'appelle le paddle tennis, vous connaissez? Yeah. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le paddle tennis? Je vous aime, mes frères. Ouais. Mais je faisais toutes sortes de sports. Je faisais du foot, du basket, même du golf, du volley, du handball. Ouais, énormément de sports. Je voulais être prof de sport. Ça, c'était mon rêve depuis que j'avais environ 6-7 ans, je crois. Ma mère me disait, t'avais deux choix. Tu voulais soit être prof de sport ou pilote d'avion. Mais déjà à 6 ans, tu disais, non, si je suis pilote d'avion, je n'aurai pas assez de temps avec ma famille. Donc, tu as choisi prof de sport. Et donc, je voulais être prof de sport depuis que j'avais 6-7 ans. Mais donc, à 17 ans, j'ai fait ce camp après mon bac. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus, quoi? Est-ce que Dieu a quelque chose de plus pour moi? Et quand c'est cette leader de... Est-ce qu'on a du son? Ouais, sinon, c'est pas grave. Yeah, nice. Quand la leader de ma petite équipe, elle a écrit ses cartes pour tout le monde, c'était des mots d'encouragement. Et puis, elle nous a donné ces cartes à la fin du camp. Et puis moi, quand j'ai eu ces cartes, j'étais dans la voiture en train de rentrer à la maison. Et j'ai lu ces cartes. Et quand j'ai lu une des phrases qui était sur ces cartes, c'est comme si cette phrase a sauté à mes yeux. Et elle est venue directement dans mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer dans la voiture. Et cette phrase, en fait, elle a fait partie de changer totalement le cours de ma vie. Et c'était une phrase toute simple, je vais vous dire ce que c'était. C'était « Tellement de gens vont te remercier au ciel parce que tu leur as donné la vérité. »
Et j'ai commencé à pleurer parce que c'est devenu comme une question dans mon cœur. C'est devenu, mais est-ce que tellement de gens vont me remercier au ciel parce que je leur ai donné la vérité? Et je savais que la réponse à cette question, c'était non. Si je continuais de vivre ma vie de la même manière que je l'avais vécu jusque-là, je savais qu'il n'y aurait pas tellement de personnes qui allaient me remercier au ciel parce que je leur avais donné la vérité. Et j'ai su que non, quelque chose doit changer dans ma vie. Je ne peux pas continuer de vivre de la même manière. Je savais que si je continue juste de faire mes études, je vais continuer de vivre de la même manière. Et donc j'ai décidé à cet instant, et aussi en lisant un autre verset où Paul parle de courir la course, que tous courent la course, mais un seul la remporte. Et ça, avec le langage du sport, ça m'a parlé. J'aime gagner les courses, j'aime gagner les compétitions. Et c'est écrit, non, un seul remporte la course. Et je me suis dit, mais je veux vivre ma vie d'une manière qui va apporter un changement pour l'éternité. Et donc j'ai décidé de me joindre à cette école de formation avec Jesus Revolution. À l'époque, je croyais que ce serait pour 1 an. Maintenant, ça fait 20 ans que je fais ça. Et j'ai jamais regretté un seul jour d'avoir dédié ma vie à donner l'évangile aux jeunes du monde. Et je pense Dieu veut utiliser énormément de personnes, toutes les personnes qui sont ici. Dieu peut t'utiliser n'importe où que tu sois. Et je veux vraiment que tu te rappelles que moi, je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. Je n'ai pas un don spécial pour l'évangélisation. Mais j'ai décidé que, ok Dieu, je veux me mettre entre tes mains. Ce que tu veux pour ma vie, moi aussi je le veux. Et peu importe si je suis encore une personne timide aujourd'hui, je suis encore une personne introvertie, mais je me mets dans les mains de Dieu et je dis, Dieu, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. À chaque fois que je vais avoir une conversation avec quelqu'un, il n'y a pas longtemps, je jouais au paddle et je parlais avec un gars qui était là, et puis il a commencé à me dire, mais... je ne le connais pas depuis longtemps. Il me dit, mais je ne te connais pas depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi je partage ça avec toi, mais j'ai énormément de stress dans ma vie il y a ces derniers moments. Et j'ai comme cette... comment on appelle ça dans l'oreille, un sifflement acouphène. J'ai un acouphène dans l'oreille et ouais, ça m'ennuie, quoi. Et à ce moment-là, pareil, la peur. Ok, est-ce que je vais partager avec lui? Qu'est-ce que je vais dire? Je dis, ok, non, je vais y aller, je vais foncer. Et puis je dis, ok, mais tu sais quoi, moi je crois en Dieu, je crois qu'il peut te donner la paix, je crois qu'il peut aussi guérir ton âge. J'ai commencé à partager des témoignages de ce que j'avais expérimenté. Et je dis, ok, je peux prier pour ton oreille si tu veux. Je mets la main sur l'oreille, tout simple, je dis, sois guéri dans le nom de Jésus. Et j'ai même pas osé lui demander après, est-ce qu'il y a une différence? Je suis honnête, j'ai pas osé lui demander, tu vois. J'avais pas vraiment la foi. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après, je l'ai re-rencontré. Et il m'a dit, tu sais quoi, quand tu as prié pour moi, le jour d'après, tout était parti. Ça faisait 4 semaines que j'avais cet acouphène, et je ne savais pas quoi faire, et tout est parti le jour d'après, quand tu as prié pour moi. Et je dis, oh, merci Jésus, je n'avais pas la foi, mais toi tu l'as fait. Et ça peut être des conversations toutes simples comme ça. C'est pas forcément qu'à chaque fois que vous faites de l'évangélisation, il y a quelque chose de super spectaculaire ou une guérison incroyable qui se produit. Mais à chaque fois que tu fais un pas, l'Esprit confirmera. Chaque fois que tu sèmes une graine, ça va grandir dans le cœur des gens et un jour, ils vont donner leur vie à Jésus. Mais notre responsabilité, c'est de prendre le pas. Amen.